Le syndrome d'utopie, mon préféré, parce que les coachs, les consultants, malheureusement, sont souvent des managers ou des dirigeants, souvent. Et on a le syndrome d'utopie, et je me mets dans la boucle, hein, c'est quelque chose qui nous touche tous. Ça nous vient de Paul Václavitch Wickler-Neffisch, hein, dans le livre essentiel sur la systémique changement. Le recours à l'extrémisme pour régler les problèmes humains survient le plus souvent à la suite de la conviction d'avoir trouvé la solution définitive totale. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Néocolonialisme, hein, enfin colonialisme, hein, tout simplement. On a ces colons qui arrivaient en disant on va les aider, on amène la vérité parce que nous on sait, notre religion c'est la meilleure, on sait qu'on a raison, donc on vient avec beaucoup de bonnes intentions. Et finalement, on fait des choses qui sont abominables, des crimes contre l'humanité, à travers des croyances plutôt positives à la base. Alors même si ça amène des choses positives, ça amène surtout, hein, des massacres et des choses extrêmement douloureuses, du point de vue des personnes qui ont été colonisées, bien sûr. Donc, là encore, il faut relativiser, hein, et prendre un peu le point de vue des uns et des autres. La vérité, elle n'est pas unique, c'est pas simplement ce que je dis, la vérité, hein. Il y a plein de vérités possibles, mais c'est simplement de prendre en compte le regard des autres. Quel est le lien avec la transformation agile à l'échelle? Quand vous arrivez avec une solution toute faite, quand vous arrivez avec une vision de ce que doit être l'agilité à l'échelle dans l'entreprise, et que vous arrivez par exemple avec un framework comme SAFe par exemple, dans lequel tout est déjà paramétré, précis, c'est comme ça qu'on va travailler dans telle équipe, etc. etc. Si vous arrivez avec cette croyance que vous avez la solution idéale, alors vous allez avoir des difficultés. C'est souvent ça, le fait de croire avoir raison, de croire qu'on défend le bien, qui fait qu'on est agressif et qu'on est dangereux. Ce n'est pas la manière dont les choses sont réellement qui constitue le problème et qui doit être changée, mais la prémisse selon laquelle les choses devraient être d'une certaine façon. Ce qui est très important de comprendre, c'est que le problème, c'est la solution. Le problème, là, ce n'est pas la réalité. Ça, on ne peut rien y changer. Le problème, c'est que vous croyez que certaines personnes croient que la réalité devrait être comme ça. Et le problème, il vient de cette croyance-là. Il ne vient pas de la réalité. Donc une transformation agile qui est fondée sur la base d'un modèle idéal, théorique, et c'est un problème en soi. Le coach ou consultant agile qui viendra avec une idée toute faite sur la solution, il renforce en fait le problème. Et le problème, c'est la solution. Donc ça, qu'est-ce que je veux dire à travers ça? Si vous arrivez avec un modèle théorique que vous voulez imposer, le problème, c'est la solution, c'est-à-dire que le problème pour la transformation agile, c'est justement cette solution que vous voulez pousser. C'est justement cette croyance que c'est comme ça que ça doit être fait. Et donc, dans ces cas-là, on va travailler sur cette croyance. On ne va pas travailler sur les équipes. Eux, ils font comme ils peuvent pour bosser, ils savent comment bien faire les choses. Mais le problème, c'est le modèle de transformation, ou soit le plan qui est défini pour la transformation, ou le modèle d'agilité qu'on va imposer. Et donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Et une des meilleures manières de fonctionner, c'est on veut savoir, on sait où on veut aller, parce qu'on a des principes d'agilité, on va se baser sur des principes et sur des méta-règles, mais l'idée c'est de travailler avec les équipes pour voir comment, dans leur environnement, dans leur réalité, avec les contraintes d'efficacité qu'ils ont, et de coûts, etc., comment faire en sorte d'être plus agile, d'aller vers ces principes, d'aller vers ces méta-règles, tout en restant productif, quoi. Parce que si vous arrivez avec une solution toute faite, mais que ça casse le bon fonctionnement de l'équipe, vous allez avoir un rejet, parce que les gens voudront continuer à travailler efficacement pour leur entreprise, et ils ont raison, et ça va mettre en échec la transformation, alors que c'est juste la manière de faire qui est mauvaise, et la solution qui est proposée qui est mauvaise, alors que l'entreprise a vraiment besoin d'agilité. Mais l'agilité, c'est pas une chose stricte, il y a plusieurs manières de faire de l'agilité. En nous efforçant d'atteindre l'inaccessible, nous rendons impossible ce qui serait réalisable. Voilà, donc cette citation de Robert Hartley, à mon avis, présente très bien en fait cette idée. Le syndrome d'utopie, donc simplement pour l'expliquer, quand vous êtes dans une transformation agile, vous pouvez avoir un vocabulaire commun, vous pouvez avoir un certain nombre de règles communes qui sont nécessaires, comme le fait qu'il y ait la même cadence ou des synchronisations entre les équipes. Il y a certaines règles qui doivent venir d'en haut, des dirigeants ou du management pour que ça puisse fonctionner.
on n'est pas libre de tout, et il faut être d'accord qu'on a une vision de ce vers quoi on veut aller. Il y a des principes qui sont forts, et d'agilité, de casser les silos, de lutter contre l'homéostasie, d'être plus efficace et d'être plus efficace de manière collaborative. C'est l'optimisation du flux de valeur à l'échelle, c'est pas l'optimisation individuelle. Encore une fois, c'est pas la somme des optimums locaux, mais c'est l'optimum global qu'on recherche. Parfois, à force de vouloir pousser les gens à faire quelque chose qui est impossible, on rend complètement inaccessible une meilleure agilité finalement de l'entreprise, ou quelque chose qui serait possible, qui serait réalisable, simplement parce qu'on s'adresse aux gens en leur disant c'est ça la vérité, c'est comme ça que tu dois faire, sans prendre en compte finalement leur réalité. Et prendre en compte la réalité de chacun, c'est impossible pour des consultants qui ont une vision d'ensemble, parce qu'il y a tellement de détails. On dit souvent l'enfer est dans les détails. Mais en fait, le diable est dans les détails, pardon. Mais c'est justement le fait de ne pas comprendre la réalité, d'être attaché à une vision trop théorique du monde. La réalité, c'est que c'est justement le détail qui fait qu'on est dans le réel. Et ce réel, il est tellement complexe qu'on a besoin de gens sur le terrain pour pouvoir décider comment faire. Pour ça que dans le Lean, on encourage l'empowerment, le leadership local, parce que il n'y a rien de mieux que les gens qui bossent pour pouvoir savoir comment travailler efficacement, en fonction de leur motivation, de leur type de fonctionnement, de leurs croyances, enfin, de plein de choses, de leur expertise qui sont locales. Et donc, une des grosses erreurs, des grosses transformations agiles, c'est de vouloir arriver en imposant un système déjà préétabli, ou imposer un framework déjà préétabli. On peut s'inspirer de frameworks, on peut s'inspirer de modèles, on peut avoir des préconisations, on peut avoir des options disponibles, on peut avoir du coaching, on peut avoir de la formation, on peut avoir du consulting, on peut avoir mesurer effectivement si on est plus ou moins efficace, on peut avoir plein de choses qui nous viennent d'en haut, qui sont très positives, mais tout ne doit pas venir d'en haut et tout ne doit pas être pensé en haut. On doit avoir aussi quelque chose qui est de la créativité, de l'adaptation qui vient en bas, provoquer le changement, expliquer où on veut aller, donner de la vision, et c'est les équipes qui vont pouvoir trouver, eux, leur fonctionnement en fonction de cette vision-là. Donc, le focus sur l'objectif rend aveugle aux moyens. Donc ça, c'est une expérience qu'on a faite sur les petits singes, c'est assez marrant, parce que ils étaient dans une cage, on leur mettait de la nourriture juste à côté, et ces singes, ils essayaient d'attraper la nourriture, et en fait, c'était une distance qui faisait qu'ils ne pouvaient pas l'attraper. Et ils étaient là à essayer d'attraper la nourriture, et ils ont dû prendre à peu près un quart d'heure avant de se rendre compte, enfin, les expériences montrent que c'est environ au bout de 15 minutes, que les singes commencent à regarder autour d'eux, et se rendre compte que la porte est ouverte en fait, de l'autre côté, et qu'ils pouvaient tout simplement faire le tour pour atteindre la nourriture. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup en entreprise. On est tellement focalisé parfois sur le fait de vouloir gagner de l'argent, être plus efficace, etc., qu'on perd de vue en fait on est tellement stressé par l'objectif qu'on perd de vue des moyens qui sont à notre disposition. Et donc ça, c'est un fonctionnement aussi très humain. Surinvestissement, donc j'en parlerai pas dans cette formation parce que c'est un niveau un peu plus soutenu en termes d'approche neurocognitive et comportementale, mais sachez que le focus sur les objectifs rend aveugle aux moyens. On est tellement focalisé sur un résultat qu'on perd de vue toutes les possibilités qu'on a. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant dans le coaching ou dans la transformation. Plutôt que de regarder où on veut aller, de se dire le plan c'est ça, on y va. Regardez tous les moyens, tous les gens que vous avez à disposition, leur créativité, leur intelligence, l'intelligence collective, et voyez comment, avec ce qu'on a déjà actuellement, on peut aller vers plus d'agilité.